Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon CTO. Je vous avais parlé de mon PEA, avec principalement des actions européennes et deux ETF sur le marché américain. Là, on se retrouve pour parler de mon CTO qui est principalement axé sur des entreprises américaines. La seule entreprise européenne et française que vous retrouverez est Hermès. Hermès que je n'ai pas acheté sur mon compte, mon PEA, car sa valeur est trop élevée. Nous avons Nvidia et Broadcom qui sont dans le secteur des semi-conducteurs. Ensuite, nous avons Microsoft, logiciel et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, nous avons Regeneron Pharmaceutical qui est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de médicaments destinés au traitement de maladies ophtalmiques et inflammatoires et des cancers. Ensuite, nous avons Hermès, donc le secteur du luxe. Ensuite, nous avons Applied Industrial Technology, qui est une société axée sur la distribution de roulements, de produits de transmission, de puissance, de composants. Donc c'est une grosse société industrielle américaine. Et ensuite, nous avons Canadian Natural Resources, qui est un groupe pétrolier. Donc voilà un peu la répartition de mon CTO que j'ai voulu diversifier le plus possible, mais quand même limité en termes de position, pour pas en avoir plus d'une dizaine. Je l'ai ouvert sur Trade Republic car grâce à leur plan d'épargne, cela nous permet euh, d'investir tous les mois la même somme ou des sommes différentes selon quand on fait l'ordre. Mais quand on fait un ordre par exemple de 10 euros, on peut tous les mois acheter 10 euros de telle action pour le même montant. Voilà comment c'est présenté sur leur version web. Donc pour les investissements programmés dont je vous ai parlé, vous pourrez les retrouver dans Ordre et dans Plan d'investissement programmé. Donc ici, vous pouvez retrouver les entreprises auxquelles j'investis tous les mois la même somme. Donc là, sur mon CETO, c'est 10 euros par mois sur toutes ces entreprises. Ici, vous pouvez retrouver une petite erreur, c'est quand je vous le montre ici, dans position. Ici, vous avez moins 55%, mais c'est une erreur, car Canadienne Naturelle Ressources, que vous voyez ici, a divisé son prix d'achat d'une action. Donc là, il y a un petit couac de Trade Republic qui n'a pas encore mis à jour les performances, car on a l'impression... attendez, je vais vous remontrer ici. Car quand on regarde ces investissements, on a l'impression d'être en perte, alors que ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est pour ça que je vais vous montrer mon CTO sur Finari. Vous pouvez voir ici réellement où j'en suis en termes de plus-value. Donc vous pouvez voir que sans surprise, ma plus grosse ligne, c'est Nvidia qui a pris 38%. J'ai précisé que j'ai tout mis la même somme pour chaque des entreprises. Il n'y a que pour Applied Industrial Technology que je n'ai pas réussi à faire l'épargne, l'investissement mensuel. Je ne sais pas pourquoi. Si je veux investir sur cette entreprise, je suis obligé de payer 1 euro de frais pour investir. Je n'ai pas envie de le faire. Donc malheureusement, cette ligne-là va rester comme ça, à 61 euros et va fluctuer au gré de la valorisation du marché. Mais moi, je ne réinvestirai pas tous les mois dans cette entreprise. Donc je vais me concentrer, comme vous pouvez le voir ici, sur Microsoft, Nvidia, Broadcom, Hermès, Reginolf et Canadian Natural Resources. Je vous ai préparé ici ces entreprises. Donc sur Zone Bourse, là où j'aime bien regarder la courbe de progression de ces entreprises. Donc vous pouvez voir, bon, j'ai enlevé Nvidia parce que c'est trop, hein, quand on met sur 5 ans. Sur 5 ans, on a l'impression que les autres entreprises font du surplace alors qu'elles sont sur certaines à plus de 500 de performance. Mais on a l'impression qu'elles font du surplace. On parlait du S&P 500 qui est à 90% et qui a l'impression que c'est une ligne rectiligne. Mais quand on enlève Nvidia, on se rend compte que ces entreprises-là performent, surperforment largement le S&P 500 et c'est ce qui nous intéresse. Surtout sur le CTO, c'est ce qu'on va venir chercher. Un peu de crise pour l'Europe, pour la France actuellement avec la chute du CAC 40. Je suis content d'être autant investi sur le marché américain. Ici, là, vous pouvez voir où en est le CAC 40, même si c'est
sur la dernière année, le CAC 40 s'en sortait pas trop mal, mais bon, a chuté au cours des dernières semaines. Donc là, vous pouvez voir que le CAC 40 sur la même période, sur un an, il a 2%, on va dire 3%, quand le S&P 500 est à 24%. Hermès, sur un an, est un peu en surplace, 7%. Mais bon, quand on compare avec par exemple LVMH, ce n'est guère mieux. Là, on peut voir LVMH, lui, sur la dernière année, il a moins 14%. Sur 3 ans, il fait à peu près la même chose que le CAC 40, même moins bien que le CAC 40 sur 3 ans. Donc c'est pour ça que je n'avais pas... C'est vrai que c'était la première action que je voulais acheter, mais en regardant ses performances sur les 3 dernières années, je n'ai pas trouvé d'intérêt à investir. Je préfère être sur un ETF S&P 500 qui s'expose à 500 entreprises américaines que m'exposer seulement à l'EVMH. Même si je sais qu'LVMH, c'est une entreprise s'en prend sur le max. C'est bon. Là, encore une fois, je vais enlever les plus grosses comme Microsoft qui accapare tout. Je vais enlever même du coup Applied Industrial Energy. Je vais enlever Hermès. Et là, on sera sur des courbes un peu plus abordables, même Broadcom en comparaison. Donc là, quand on voit LVMH qui est ici, c'est quand même une performance incroyable comparé même au S&P 500 et comparé surtout au CAC 40. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Ensuite, par exemple, je vais mettre LVMH, une action que je voudrais investir. Là, c'est juste pour vous faire un essai. Donc là, je vais créer un investissement régulier pour ne pas avoir à payer les 1 € de frais quand on passe un ordre. Donc là, je mets chaque mois suivant, début du mois, allez, je vais mettre 10 €. Et là, vous voyez, type d'investissement programmé, montant 10 €, intervalle chaque mois. Donc là, le 2 juillet, si j'appuie sur créer le plan d'investissement, le 2 juillet, bah, je peux déjà le faire. Votre plan d'investissement a été programmé, terminé. Donc là, je vais ensuite sur ordre. Ensuite, j'aurai ici chaque mois LVMH 10 €. Donc là, je vais l'enlever parce que je compte pas, comme je vous l'ai dit, investir sur LVMH, mais voilà. Donc tous les mois, Trade Republic achètera pour moi 10 € d'une action de LVMH. Ce qu'il faut savoir sur Trade Republic, c'est quand on achète 10 € d'une action alors que LVMH vaut beaucoup plus que 10 €, vous aurez qu'une seule petite part de l'action. L'autre part est détenue par Trade Republic, mais ce pourcentage de part d'action vous appartient. C'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire sur PEA. Parce que donc sur Boursorama, donc là je suis sur mon PEA, mais c'est un peu différent. Donc quand on achète une action comme ici, un passage d'ordre, on est obligé forcément d'acheter minimum une action, une quantité. Donc là, 979 € pour une action. C'est pour ça que je vous parlais que Hermès, j'ai préféré le faire sur Trade Republic que le faire sur mon PEA. Parce que si j'achetais une action d'Hermès, ça voudrait dire que, en tout cas pour l'instant, dans l'ordre actuel de mon portefeuille, qui est, comme vous le voyez ici, un cumul de versement à 3000 € sur mes cumuls de versement, même si l'évaluation des titres est ici, une petite performance de 3% et quelques, comme vous pouvez voir, hein, qui était infecté depuis la semaine dernière avec la chute du CAC 40, qui a fait chuter pas mal de mes actions que j'avais achetées début du mois ou mois dernier. Donc là, sur certaines entreprises comme ici, j'ai fait moins de 12%. Mais encore une fois, moi je reste principalement confiant sur mes actions. Dans tous les cas, je compte renforcer mes ETF qui sont exposés au marché américain, le plus pour cent, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu acheter Hermès, parce que si j'avais acheté Hermès ici, 80% de mon portefeuille aurait été composé que d'Hermès, qu'une d'une seule action. Donc voilà. Peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, quand j'aurai plus de 10 000 € de versement, peut-être que là, je pourrais me permettre d'acheter une action comme Hermès. Mais voilà. Dernière petite chose que je vais vous montrer, donc voilà un exemple des notifications que vous avez sur votre téléphone quand votre plan d'investissement est exécuté. Donc là, c'est le cas pour Broadcom, c'était le cas hier, du coup ici on est mardi 18 et là c'était lundi 17 juin. Donc vous avez vu les notifications que j'ai reçues. Quand on clique dessus, voilà ce qu'on retrouve. Euh, Statut exécuté, plan d'épargne Hermès,
paiement espèce. Parce que espèce, car j'ai déjà de l'argent sur mon compte Trade Republic. Voilà ce que je voulais vous montrer durant cette vidéo, mon CTO, comment je le gère avec Trade Republic, sur quelle action j'investis. Je vous montrerai peut-être un peu comment j'ai sélectionné, comment j'ai trouvé ces actions sur une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bonne chance dans vos investissements. Travaillez bien et à bientôt.